Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous avant de débuter cette vidéo. Comme les deux précédentes, et bien si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est hyper important quand on est atteinte d'endométriose. C'est l'importance de l'entourage. Euh, pour ma part, l'entourage est ce qui me donne la force de continuer, d'avancer. Et lorsque j'ai des coups de mou, où j'en peux plus, où je suis vraiment, où j'ai plus d'énergie, l'entourage que j'ai me donne la force de continuer et d'avancer. Et je vais pas vous faire l'étalage de toutes les personnes qui sont dans mon entourage, mais j'ai quelques personnes, je vais pas vous expliquer tout parce que c'est pas le but de cette vidéo. J'ai ma famille, mais dans ma famille, j'ai mon papa qui est... c'est un peu une vidéo où c'est pas très confortable pour moi, en étant totalement T'as du mal, hein. Tu veux pas sortir les mots, hein. J'ai dit, je vais être totalement transparente. J'ai un peu de mal à faire cette vidéo parce que ça touche mon intimité, ça touche ce que je vis au quotidien. Mais je me dis que c'était important, peut-être, enfin, même sûr, j'espère en tout cas, de vous partager ça. Peut-être que ça pourra vous aider. Donc je continue, je ferme la parenthèse. Donc même si c'est compliqué et que c'est pas forcément confortable de pouvoir le faire, les personnes qui sont dans mon entourage, comme je vous ai dit, donc m'aident au quotidien. Et mon papa, donc j'ai ma famille bien évidemment, mais mon papa c'est un des piliers, c'est un pilier de ma vie qui m'aide à tous les niveaux en fait. C'est non pas une bouée de sauvetage, mais c'est la personne qui, lorsque je suis mais au ras des pâquerettes physiquement, mentalement, qui m'aide à me rebooster en fait et qui me donne cette force, qui m'aide en fait à remplir ma jauge de force, d'énergie, d'espoir aussi, et, euh, et qui me soutient quotidiennement en fait. Il me plaint pas, en fait. Il n'est pas le genre de personne à s'apitoyer sur mon sort avec moi, bien au contraire, parfois il me bouscule. Mais sans lui, en vérité, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Voilà, c'est important. C'est pas facile hein, de faire ça. Hein. Mais bon. C'est un bon exercice, me semble-t-il. Et donc j'ai ma famille, donc mon papa, qui est très très important pour moi, mon petit garçon. Alors il a 10 ans, je le vois encore comme un petit bébé. Mais je lui dis en fait quand j'ai mal, quand je suis pas au top pour pouvoir sortir, faire des activités et tout plein de choses. Et ne serait-ce que le fait de l'avoir à mes côtés m'aide en fait. Et ne serait-ce qu'un petit câlin, un petit bisou, l'entendre jouer me fait du bien en fait et m'aide aussi parfois à déculpabiliser. Bien évidemment, j'ai mes amis. Sans mes amis aussi, c'est vraiment cette bouffée d'air frais, c'est remplir ma jauge de légèreté, de rire, de douceur, de folie, lorsque je suis pas forcément au top de ma forme et lorsque les douleurs sont tellement importantes et oppressantes, juste de leur envoyer un petit message pour prendre de leurs nouvelles, leur dire que je pense à eux, ça me fait du bien en fait. Et je pense que certaines personnes de mon entourage sentent quand c'est vraiment pas top. Et j'ose pas forcément dire, un peu plus maintenant, mais j'ose pas forcément dire que j'ai mal ou que je suis pas forcément très bien parce que ça affecte aussi mon mental à certains moments. Quand je suis vraiment vraiment épuisée, ça affecte vraiment mon mental. Et certaines personnes de mon entourage, mes amis savent, le sentent. Je sais pas pourquoi, ils le sentent. Et, et ils ont les mots justes. Des phrases, des tournures de phrases qui font en sorte de me redonner un boost immédiat. Pas forcément tout le temps immédiat, mais en tout cas ça me réchauffe mon cœur et ça me fait du bien de sentir leur présence, même à distance. Donc c'est vraiment pour moi primordial.
d'avoir des personnes dans notre entourage qui, en fait, qui soient avec nous, malgré la maladie, en toute connaissance de cause. Avoir une personne dans son entourage malade, c'est pas forcément parfois très confortable et ça peut faire peur, ça peut faire fuir, ça peut aussi agacer. Certaines personnes, ça peut les agacer, même s'ils vous aiment. Et parfois, ils peuvent prendre la fuite. Non pas parce qu'ils ne vous aiment plus, mais parce que, pour certaines personnes, ils ne se sentent pas les épaules assez larges pour pouvoir être à vos côtés. Donc si quand bien même un jour, vous avez des personnes qui partent et que vous n'avez plus de nouvelles, auxquelles... Oh bah c'est mon ordi, il a fait un petit bruit. C'est magnifique pour la vidéo, mais bon, hein, c'est les aléas du direct, enfin de l'enregistrement. Donc je reprenais. Je reprends plutôt, oh là là, que s'ils partent, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce que ça devient difficile pour eux aussi parfois de voir qu'ils se sentent totalement impuissants. Et j'ai mis du temps aussi à comprendre ça, à comprendre que eh bien tout le monde ne pouvait pas, non pas supporter, mais voir une personne qu'on aime souffrir, bah c'est pas facile. Et puis il faut se mettre à leur place aussi. Donc j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Donc voilà, c'est compliqué hein, de faire ça pour moi. Waouh, oh, dis donc. C'était tout pas facile. Mais donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre tout ça et je me suis dit que ce serait cool de pouvoir échanger avec vous par rapport à ça. Alors, il y a aussi un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'importance de bien s'entourer au niveau médical. Alors vous allez me dire, t'es bien mignonne, mais moi, ça fait des années que je suis en galère avec les médecins. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, et même moi, j'ai mis énormément de temps avant de trouver un bon spécialiste de l'endométriose. J'ai eu de la chance de l'avoir sur mon chemin, et je remercie Dieu, la terre, tout ce que vous voulez, pour l'avoir, pour qu'il s'occupe de moi aujourd'hui. Mais pas que, en fait. Il y a bien s'entourer au niveau médecine alternative, et par exemple, je ne vais pas vous faire l'étalage de toutes les personnes qui m'aident à gérer ma vie par rapport à l'endométriose. J'ai un ostéo super et magnifique qui est d'une aide précieuse. J'ai ma naturopathe, j'ai mon kiné, j'ai une masseuse qui est vraiment très bien, parce que quand on a beaucoup de son corps, oh là, tout ça c'était pas très droit, je pense que vous avez compris, hein, quand on a très bobo dans son corps, c'est vrai que de temps en temps d'aller se faire un petit massage, ça fait du bien, mais j'ai trouvé une personne en fait qui ne fait pas que des massages classiques. Cette personne-là, en fait, travaille aussi sur les méridiens, et ce qui fait que ça... Avec les massages qu'elle fait, ça permet vraiment d'apaiser certaines douleurs, etc. Donc c'est des massages chinois. Je sais pas trop comment appeler ça. J'ai pas le terme, mais bref, j'ai énormément... Avec le temps, j'ai pu bien évidemment tester énormément de techniques alternatives, et puis après j'ai pu en garder les meilleures, si je puis dire, pour moi. Et ce qui fait que j'ai ça dans ma petite boîte à outils, et c'est une aide précieuse. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Alors, je vais vous donner vraiment je m'explique. Quand on est atteint d'endométriose, parler de ce qu'on vit, c'est très compliqué. Alors, par rapport à votre entourage, si je puis me permettre, avec mon vécu bien... Donc du coup, je vais vous donner des petites astuces, mais qui sont pour moi importantes, en tout cas que j'ai pu expérimenter. Que ce soit avec votre famille, vos amis, vos enfants, si vous en avez. Quand vous vivez des moments qui sont vraiment, mais vraiment pas confortables, c'est d'exprimer vos besoins en fait, en leur disant tout simplement avec vos propres mots, écoute, actuellement là, j'ai juste besoin, ou de t'avoir à mes côtés, mais juste que tu sois là en fait, quand bien même que tu m'écoutes, mais que tu sois juste présent avec moi, juste en fait d'exprimer ce dont vous avez besoin, parce qu'en général,
on a du mal à exprimer ce dont on a vraiment besoin, mais si on n'exprime pas, comment la personne en face de nous peut savoir ce dont nous avons vraiment besoin? Il y a ça aussi, il y a première astuce qui peut être importante et qui peut vous faire du bien, et puis aussi par ailleurs faire du bien à votre entourage. Deuxième astuce que j'ai pu tester, c'est d'appeler à l'aide. Appeler les personnes qui peuvent vous être d'un secours ou juste d'avoir besoin de leur présence en les appelant, en leur disant j'ai besoin de toi là maintenant en fait, si t'es dispo, s'il te plaît, viens avec moi, j'en peux plus, ou j'ai juste besoin de t'avoir avec moi. On parle de tout, de rien, mais j'ai juste besoin que tu sois là en fait. Alors ça va pas apaiser ma douleur, mais juste de t'avoir auprès de moi, c'est déjà primordial en fait. Et voilà. J'ai pu expérimenter ces deux astuces, si je puis dire, et c'est vrai que c'est énorme en fait. C'est pas miraculeux, ça n'apaise pas tous les mots MAUX, mais ça peut faire en sorte d'exprimer les mots MOTS pour faire en sorte d'apaiser ce qu'on peut avoir dans son cœur et au niveau de la souffrance intérieure, et ça peut aider en fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour encore être une fois totalement transparente, elle était vraiment pas facile pour moi à faire. Je sais pas si concrètement ça va vous apporter beaucoup de solutions, quoi que ce soit, mais je me suis dit que par rapport à mon vécu, ça peut vous faire du bien, ça peut peut-être vous donner certaines voies à emprunter pour faire en sorte de libérer un peu la parole par rapport à son entourage, et c'est primordial. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite en commentaire à me mettre ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, j'ai un peu de mal à le dire, ce que ça vous a apporté. Quand bien même aussi dans les commentaires, je vous invite à me mettre des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, qui pourront vous être d'une grande aide aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours constructifs sur ce que je pourrais améliorer, et surtout pour que je puisse m'améliorer pour pouvoir vous apporter le meilleur. Voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines futures vidéos. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.